Salut tout le monde, c'est Dani. Aujourd'hui, je vais vous parler du riz. Ben simple, OK? Puis je trouve que quand on commence avec l'Instapot, c'est une belle recette, facile à faire pour comprendre notre système. Parce que moi, la première fois que j'ai utilisé ça, je me suis dit, my God, ça va-tu blower, ça? Ça va sauter de ma maison. On dirait un petit peu insécure, là, parce que c'est une pression, puis tout ça. Fait que ça, c'est facile. J'ai doublé ma recette de riz parce que je vais en avoir pour les prochains jours, OK? Fait que j'ai 2 tasses de riz basmati que j'ai rincé avec 3 tasses d'eau. C'est tout, OK? Fait que j'envoie mon 3 tasses d'eau dans mon Instapot, puis je mets mes 2 tasses de riz. Comme ça. Je n'ai même pas besoin de brasser, je reste ça dedans. Comme ça. Là, ensuite, on prend notre couvert. Il va chanter une petite chanson. OK, puis là, je le ferme. Et il veut pas y aller. Il veut pas y aller en gauche. Ça veut dire qu'il est... OK, on y va. Quand ça veut pas y aller, là, posez-vous une question. Qu'est-ce qui se passe? Fait là, on vérifie. Ton petit piton ici, veux-tu venir avec la caméra? Fait que ce piton-là, ici, on a ventilé quand on a terminé sur le dessus, puis c'est écrit dessus « sealing ». Tu le cires. Puis là, le piton, il faut qu'il monte flush pour que la pression, là, il y a un petit piton en métal là-dedans, ça, là, la pression va monter, ça bloque l'air de passer, fait que ça compresse là-dedans. Fait que le riz, encore juste une minute, pareil comme les légumes. Fait que je cuisine en général là, à 95%, tout le temps à plus d'intensité, 1 minute. Puis là, il va partir. Tu n'as rien besoin de faire. Il va se programmer tout seul. Ça va partir dans pas long. Oh, ça y va. Ça veut dire qu'il se prépare puis il va monter la pression pour le petit piton en arrière qui monte. Puis là, tu peux faire d'autres choses. C'est ça qui est le fun avec l'Instapot. Ça, c'est la première étape. Puis je te reviens avec la deuxième étape. Bon, l'Instapot a sonné. Il va donner 10 coups sonores, 10 sons sonores. Puis là, ça veut dire que mon riz est prêt. Ce qu'on fait, on ventile, et là, la boucane, toute la pression, la vapeur va sortir de l'Instapot. Tu laisses ça aller jusqu'à ce que le petit piton soit descendu, il n'y a plus de vapeur. Super important. Fait que je te reviens avec la prochaine étape. Bon, mon petit piton est descendu, la vapeur est sortie, sécurité. Fait que là, je peux le tourner. Ça chante encore une petite chanson. Je remets mon petit chose ici, le couvert là, dans les petits trous pour ça. Je prends cet appareil-là que Instapot, ça vient avec. Là. Puis là, mon riz est super bon. Et là, on avait fait des légumes congelés là-dedans hier. Fait, il m'en reste. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je l'ai mis au micro-ondes. Fait que je vais mettre nos légumes là-dedans. C'est toute chose, ça. Comme ça. Après ça, ici. Puis, vu que je les avais déjà assaisonnés, je n'ai pas besoin de le réassaisonner à nouveau. Fait que mon riz, pourquoi je me sors des contenants comme ça pour le riz? Parce que c'est bon du riz basmati. Fait que je ne sais pas trop comment j'en mets. C'est à peu près ça, une pelletée. Fait là-dedans, je sais exactement comment j'en ai. Fait une portion. En général, pour un homme, là, c'est environ 1 tasse de riz, de féculents. Fait que du riz basmati, pour Stéphane, c'est ça. Puis pour moi, je le sais que c'est ici, qui est 3/4 de tasse pour une femme. Parce que c'est vraiment bon du riz basmati, comme ça. Fait j'ai le même. Fait ce que je fais, je le mets là. Je me mets environ comme 1 poids de beurre là-dedans. Ça fait comme un petit nid. Puis pourquoi? C'est parce que c'est bon. Ensuite de ça, je vais sortir mon poivre et mon sel. Ici, un petit peu de sel. Même. Petite pincée de sel. Puis, même chose pour le poivre. Puis pendant que j'ai préparé, mais avant, là, la première chose que j'ai faite en arrivant, moi c'était cuire mon poulet. J'avais dégelé des hautes pattes de poulet dans un petit peu de poivre. Comme ça. Fait, je l'ai fait cuire une pleine panée que j'ai achetée. Fait que on va avoir des repas pour quelques jours. Facile. Fait, mon riz est prêt. C'était 2 tasses crues, pas cuit. Fait là, je l'ai quand même amplement. Mes légumes sont déjà dans le frigidaire.
Fait que Stéphane, lui, 2 morceaux, comme ça. Puis pour moi, ça va être 1. Demain. Fait que ça va être notre souper de ce soir, quand t'es quand même vraiment pas long à faire, tu sais. Du riz, le temps de le rincer, 1 minute, c'est prêt. Puis après ça, le poulet, les pilons de poulet. Stéphane est intolérant au gluten. Fait que j'ai pris de la chapelure sans gluten. Je l'ai mis dessus avec du poivre, du sel. 45 minutes au fourneau à 375. Puis c'était prêt. Puis en plus, il y a des repas pour demain, puis après-demain. Sûrement. 2-3 jours. Fait là-dessus, on partage, on aime et on commande. Puis c'est notre souper d'asseoir. À demain tout le monde. Bye!